Ils ne l'appelaient jamais, sauf quand ils avaient besoin d'elle. Elle avait son téléphone toujours au même endroit, sur la table, à côté de la fenêtre. Pas par habitude, par espoir. Chaque matin, elle le regardait, comme si un simple appel pouvait changer sa journée. Mais la plupart du temps, rien. Pas de message, pas de nouvelles, pas de « Comment tu vas, maman ?» Juste le silence. Alors elle s'occupait, elle rangeait, elle faisait du thé, elle regardait les photos sur le meuble, les enfants, les petits-enfants, les anniversaires, les Noëls, les sourires, tout ce qui prouvait qu'un jour, cette maison avait été pleine. Et puis un jour, le téléphone sonne. Elle sursautait, elle sourit, elle répond vite, très vite, comme si elle avait peur que l'appel disparaisse. Allô ? Et en face, pas une question, pas un « Comment tu vas ?» pas un « Tu me manques ?» juste « Maman, tu peux garder les petits samedi ?» Silence. Elle dit oui, bien sûr, toujours oui, parce qu'elle est contente, malgré tout. Contente d'être utile, contente qu'on pense à elle, même si ce n'est pas vraiment à elle qu'on pense. Une autre fois, le téléphone sonne. Elle sourit encore. « Maman, tu peux me dépanner ?» Une autre fois, « Maman, tu peux passer à la maison ?» Une autre fois, « Maman, tu sais où j'ai mis les papiers ?» Toujours des demandes, toujours des services, toujours des choses à faire, mais rarement une vraie présence. Et petit à petit, elle comprend. On ne l'appelle pas pour entendre sa voix. On l'appelle quand elle peut servir. C'est ça qui fait mal. Pas seulement la solitude, mais le fait de devenir une solution pratique au lieu d'être une personne à l'après-midi. Une voisine lui demande « Ils t'appellent souvent tes enfants ?» Elle sourit « Oui, oui, ils m'appellent. » Silence. Elle ment. Pas pour se plaindre, pas pour faire pitié, mais parce que dire la vérité ferait trop mal. Parce que dire « Ils m'appellent seulement quand ils ont besoin », ça voudrait dire admettre qu'elle attend, admettre qu'elle compte les jours, que son téléphone est devenu plus froid que sa maison. Le soir, elle regarde encore l'écran. Rien. Alors elle prend son téléphone. Elle hésite. Elle veut appeler, puis elle repose. Elle se dit « Ils sont occupés, ils ont leur vie, je ne veux pas déranger. » Voilà. Même sa solitude, elle la range pour ne pas déranger. Puis un jour, elle envoie un message. Pas long, pas compliqué, juste « Coucou, j'espère que tu vas bien. » Vu, pas de réponse. Un jour passe, puis 2, puis 3. Et quand le téléphone sonne enfin, elle sourit encore, comme si elle n'avait rien appris, comme si l'espoir était plus fort que l'habitude. Elle répond, et la voix dit « Maman, tu peux me rendre un service ?» Silence. Elle ferme les yeux, 1 seconde. Puis elle dit « Oui, comme toujours. » Pas parce qu'elle n'a pas mal, mais parce qu'elle l'aime encore. Et c'était ça le plus injuste. Les personnes qui donnent le plus sont parfois celles qu'on l'oublie le plus facilement. On se dit « Elle comprendra. Elle est là. Elle est toujours là. » Mais un jour, les gens qui sont toujours là finissent par se fatiguer. Pas de nous aimer, de nous attendre. Et le vrai drame, ce n'est pas qu'une personne âgée soit seule. Le vrai drame, c'est qu'elle finisse par croire
qu'elle ne mérite un appel. Que si elle est utile, on parle beaucoup de famille, mais parfois, la famille, ce n'est qu'un mot qu'on sort quand on a besoin de quelqu'un. Alors dis-moi, quand tu appelles tes parents, tu prends des nouvelles ou tu prends juste quelque chose? Si cette question te dérange, c'est peut-être qu'elle était pour toi. Abonne-toi si tu veux plus d'histoires qui obligent à regarder autrement.